Salut, bonjour à toutes et à tous. Où est cette caméra? C'est celle-ci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Puisqu'aujourd'hui c'est mardi et c'est la magie. Aujourd'hui avec Vince Magicien juste à ma gauche. Ensuite bonjour encore plus à ma gauche, Nao qui va nous accompagner en tant que spectatrice, commentatrice et streameuse en CDI chez Equipe Sierra. Félicitations premièrement. Alors Vince Magicien, premièrement bienvenue. Merci. Je me permets de Merci te serrer beaucoup. la main. Merci Julie. Très plaisir. Alors aujourd'hui tu vas nous montrer quelques trucs, tu vas nous parler de quelques trucs, mais avant tout j'aimerais quand même que tu te représentes et que tu présentes ce que tu fais pour les gens qui nous regardent. Et bah voilà. Donc Vince Magicien, tu fais de la magie numérique, si je dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Je fais plein de types de magie en fait. D'accord. Il y a la magie classique, les tours de cartes, de pièces, d'objets usuels. Il y a la magie digitale, magie numérique, c'est avec les iPads et les iPhones. On dit magie digitale ou numérique? Est-ce qu'on peut dire les deux? Tu peux choisir. Tu fais comme tu kiffes. Et Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a mentalisme. Ça c'est bien le mentalisme. Tu fais du mentalisme? Ouais. Genre vraiment? Bien je pensais que c'était juste le petit hobby, tu faisais ça de temps à autre. Non, je suis un ouf de mentalisme. En fait, souvent les gens dans le mentalisme pensent qu'on lit dans leurs pensées. Alors c'est un petit peu différent parce que c'est donner l'illusion de lire dans les pensées. Mais il y a tout un tas de panels de techniques qui sont différentes qui vont créer cette illusion. Donc c'est toujours un tour de magie, tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire. Il y a toujours un secret. Alors le mentalisme, ce qui est bien, c'est que c'est quand même une très très grande catégorie où dedans il y a aussi une partie où il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que c'est l'étude du comportement et plein d'autres petits trucs comme ça qui sont naturels chez les gens et qu'on va utiliser pour leur donner l'illusion de lire dans leurs pensées, etc. Du coup, on imagine qu'on catégorise le type de personne et qu'on dit cette personne est censée réfléchir comme ça. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, la plupart des gens réfléchissent plus ou moins de la même manière, donc ça peut donner des indices, etc. D'accord. Ok, mais en fait je trouve ça vachement intéressant le mentalisme et c'est pour ça que je suis comme toutes ces personnes qui à chaque fois qu'ils entendent mentalisme et qui se disent trop bien, j'adore ça. Pourquoi? Parce que c'est fou. On peut me berner avec un paquet de cartes. On peut, tu vois, parce que je me dis c'est matériel, c'est pas dans ma main, c'est dans ses mains. Ou alors on me le met dans mes mains à un moment, je fais je contrôle le truc alors que pas du tout. Et mais quand on fait du mentalisme, on joue avec toi en fait. C'est toi le paquet de cartes. Et ça c'est fou. Le truc c'est que tu sais qu'à tout moment il peut lire un truc sur ton visage et moi je suis un livre ouvert et oui, ça fait un tour de magie, j'étais là, ça fait 20 minutes, ça fait 10 minutes que tu te forces à pas dire ce qu'il veut te faire dire et il est en mode c'est tellement facile. Voilà, c'est ça. Donc OK, donc toi tu es spécialisé ou pas du tout en fait? J'ai une magie qui est très généralisée. Donc il y a la magie classique, la magie digitale ou numérique et le mentalisme. Il y a aussi le pickpocket, le pickpocketing de spectacle, piquer les montres, les poches et tout ça. Mais c'est toujours dans le but de s'amuser. Souvent sur la ligne 4 parce que j'entends souvent la famille attention parce qu'il y a le pickpocket. C'est des potes. C'est mon équipe. Non, pas du tout, c'est pas mon équipe. Qu'on utilise du coup. Le pickpocketing en spectacle c'est très drôle parce qu'en fait la personne à qui on va voler les objets dans ses poches ne s'en rend pas compte et pourtant toutes les autres personnes voient tous les trucs qui sont partis. On a même tendance à les montrer derrière l'épaule et tout, ce qui fait que tout le monde est complice avec le magicien sauf la personne qui se fait piquer tous les trucs quoi. Ça me rappelle une anecdote que je vais placer comme ça discrètement, l'anecdote du brunch du dimanche. Ça fait longtemps qu'on me l'a raconté, j'étais gamin et en fait j'étais allé chez un ami de mon père qui m'a raconté qu'un de ses amis à lui-même en fait est magicien et son fils donc apprend pas mal de son père et connaissait pas mal de tours de passe-passe et un jour en fait il est allé faire les courses avec un billet de 50 € de son père. Il est allé à la caisse et pour payer il a fait un tour de magie pour rigoler avec la caissière et il est reparti avec l'argent et les courses en fait. Et quand il est rentré chez lui, du coup, son père il lui a fait il lui a expliqué parce que le fils est content, il fait ça a marché, personne n'a remarqué, donc je suis bon magicien ou pas, tu vois. Il a fait non, c'est pas comme ça qu'on fait de la magie. Donc il l'a accompagné, il a fait en sorte de lui rendre l'argent, de payer ce qu'il lui devait. Mais effectivement, il a réussi à faire un tour de magie à cette caissière et s'est pas du tout rendu compte que le gamin est reparti. Avec l'argent et les courses quoi. Ouais, ça peut arriver. Moi j'ai aussi une histoire comme ça. Alors la magie, le mentalisme, toutes ces techniques là, c'est quand même bien de les utiliser pour amuser les gens et pas pour soutirer ou voler des choses évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques comme ça dans le mentalisme, dans la suggestion, la persuasion, qui vont faire en sorte que les gens d'un moment vont manquer d'attention. Et moi ça m'est arrivé aussi pour payer quoi. Je payais un café à des potes et j'avais des billets de 50 et au moment de payer je lui donne un billet de 20 et il me rend la monnaie sur 50. C'est ouf. Donc moi je regarde le truc, je me dis ok, je sais ce qu'il est en train de se passer, c'est qu'en fait il encaisse de l'argent toute la journée. Son inconscient a vu que des billets de 50, il s'est dit que je lui avais filé un billet de 50, un billet de 20, il y avait que des billets de 20, il croyait qu'il y avait un billet de 20. Du coup il m'a rendu la monnaie sur ça inconsciemment, tu vois, c'est automatique quoi. Mais ouais, tout de suite je lui ai dit bah non, moi je vous ai donné un billet de 20. Je trouve ça passionnant parce qu'on exploite quand même des failles
quelque part. Là, du coup, c'était pas fait exprès. Ouais. Pour le coup, c'était pas fait exprès. Je me suis rendu compte de la situation, mais il y a des gens, oui, qui peuvent l'utiliser, exprès, quoi. Donc bon, normalement, c'est pas le but. Hein, donc, ok, non, mais bien sûr. Voilà. Mais juste cette anecdote, elle me revient à chaque fois que j'entends parler de magie, parce que je me dis, on peut faire des dérives. C'est possible, oui, effectivement, c'est possible. C'est toujours le choix de choisir si tu as un super pouvoir, de l'utiliser à bon ou à mauvais escient, quoi, tu vois. Écoute, juste en bas, on a Broken qui est dans l'arène actuellement, en train de jouer sur Eclipse TV FPS, si vous voulez checker aussi avec Blackcoon, je crois, si je dis pas de bêtises, sur H1Z1. Et bref, en gros, je lui ai expliqué que juste après, j'allais faire une émission avec un magicien. Il a dit, mais non, je peux venir, et je fais, bah non, tu streams juste après. Il fait, mec, j'adore les magiciens et tout, c'est énorme. Et lui, il est persuadé que vous avez des super pouvoirs. Ouais, non, mais lui, on est persuadé, mais non, mais c'est trop fort, c'est trop bien, quoi. Si dans sa tête, c'est comme ça, c'est génial dans sa tête, tu vois. Un jour, il y a un magicien, il m'a fait un tour de magie. Je te jure que lui, il avait un super pouvoir. Impossible autrement. Il y a des fois, c'est tellement troublant qu'effectivement, on peut vraiment se poser plein de questions, quoi. Mais non, on n'a pas de super pouvoir. Il y a toujours un secret. Mais justement, si tu veux nous faire profiter peut-être un petit peu de tes talents. Allez, on va faire un petit tour de magie. Je suis un peu venu pour ça quand même. On va faire un tour de cartes. J'adore les cartes. Alors tous les magiciens adorent les cartes. Et je vais vous montrer un jeu auquel il ne faut jamais jouer. Du coup, je vous le montre. D'accord. Alors, ça se fait avec des cartes. Bon, il y a les jokers, il y a tout, il y a les deux dedans. C'est bien de dire ça parce que souvent les gens les enlèvent, donc ils sont surpris. Le jeu que je vais vous montrer se fait avec des as. Alors, volontairement, je le fais avec les as parce que comme ça, tout le monde peut bien voir et tout le monde peut bien suivre. Quand on a 4 as, on a 2 rouges et 2 noirs. Le but du jeu, c'est que moi je vais mélanger les cartes, je vais les poser sur la table. Il a bien les 4 as dans la main, on n'a pas forcément bien vu avec l'angle, parce que les cartes étaient un petit peu comme ça, mais il a bien les 4 as dans la main, 2 rouges, 2 noirs. Oui. Voilà, donc moi je vais mélanger les cartes, je vais les poser sur la table, et en fait vous devrez me dire laquelle est le pic, le cœur, le trèfle ou le carreau. Ce qui peut être un peu compliqué parce qu'il y a 4 possibilités, multipliées par 4 possibilités, donc c'est compliqué. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire une version facile. Il n'y a qu'une seule carte à suivre, c'est l'as de cœur. Donc au début c'est simple, je mélange le cœur et le carreau et vous me dites où est l'as de cœur. Au début c'est très simple, en fait c'est pour inciter les gens à mettre de l'argent. Merde. Ok, alors attends, on va le refaire. Non, mais on va le refaire. Attends, on n'était pas concentré. On refait parce que j'ai mis 50 balles là quand même. Bon, alors, la carte à suivre c'est l'as de cœur. Ça c'est la carte qu'on suit et l'as de carreau c'est la carte qu'on ne suit pas. Alors, la deuxième fois, comme maintenant vous savez à quoi vous attendre, je vais faire comme ils font dans la rue. Et dans la rue, des fois, voilà, ils passent les mains devant et du coup vous savez plus parfaitement laquelle. Mais pour moi c'est ça aussi. C'est celle-là 100%. Mais du coup c'est pas celle-là. Vous l'avez déjà vu celui-là, c'est pas possible. Bon alors attends, on va faire un truc. Ici on va mettre les as noirs et ici on va mettre les 2 as rouges. Ok. Il m'a saoulé. Impeccable. Parce que voilà, effectivement, on peut tricher. Les as, on va les laisser là pour l'instant. Et tiens, je vais te demander de choisir une carte pour toi. Attends, on les mélange un petit peu quand même avant de commencer. Voilà. Alors, ça mélange pas, mais les gens aiment bien. Attends, je te le refais. J'ai mis 10 ans à le faire, donc j'en profite. Je te laisse choisir une carte, celle que tu veux, sans te laisser influencer. C'est très important, parce que tu sais, dans le mentalisme, on peut influencer les gens. Ok ? T'es prête ? Tu choisis une carte ? Celle que tu veux. Non, tu veux pas celle-là. Ok, mais t'as bien raison, faut pas se laisser faire. Là, tu la prends, tu la regardes, tu la montres à tout le monde. On est d'accord, j'ai pas de retour ici, je peux pas connaître la carte. Hein. Est-ce que tout le monde a bien vu la carte ? Ouais. Kenny aussi, c'est bon, tu l'as vu ? Ouais, et bah nickel. Tiens, tu me dis stop ou tu as envie qu'on s'arrête ? Top. Super, je te laisse remettre ta carte sur le jeu. Impeccable. On va perdre la carte dans le jeu. Surtout, ne l'oublie pas parce qu'on va pas en parler tout de suite. Et on y reviendra tout à l'heure, mais dans quelques minutes, parce que je voudrais absolument terminer l'expérience avec les as. Alors, maintenant, on les connaît bien. On a l'as de cœur, celle qu'il fallait pas perdre, l'as de carreau, l'as de trèfle et puis l'as de pique. 1, 2, 3 et 4. Alors, tiens, je vais te demander, s'il te plaît, de mettre la main sur le jeu de cartes pour être sûr que moi, je peux plus y toucher. D'ailleurs, si jamais j'y touche, forcément, tu vas le sentir. Ok ? Bon. Est-ce que tu es prête ? Oui. Alors, le cœur, le trèfle, le pique et le carreau. On va faire disparaître l'as de cœur. Enfin, je vais essayer. Pour faire disparaître une carte, c'est pas très compliqué. En fait, il faut frotter la carte sur la table et au bout d'un moment, elle va se désintégrer et totalement disparaître. Tu l'avais encore, hein ? Mais non. Ah bon ? Ah bah attends, j'ai pas soufflé. 1, 2 et 3. La carte a disparu. Non, en fait, elle reste collée à la main. Mais l'illusion marche. Je te refais. En fait, j'appuie sur la carte. C'est pour ça que je perds du temps à parler. Une fois que la carte colle sur la main, dès que je souffle, la carte disparaît. Et là, attends, bouge pas parce qu'on va la laisser juste là. On est d'accord que tu n'as rien senti ? Tu peux dire oui ou non, je serais pas vexé. Ici, moi j'ai plus que 3 as. Attends, je te laisse retourner la première carte sur le jeu. Non, il va me saouler. Mais et c'est l'as de cœur. Cool, m'a dit que ça a voyagé. C'est bien. Bon, maintenant tu peux te détendre et tout. Hein. On va faire ensemble. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de déjà vu ?
Alors je décris un petit peu le truc, c'est que vous vivez un moment tout à fait normal et au moment où ça se passe, vous dites c'est marrant, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Un peu comme dans la Matrice quand on voit le chat qui commence à repasser 2 fois. Et on se dit mais attends, je suis fou ou c'est la Matrice? Je vous explique. Maintenant ici qu'on a réuni les 4 races, au moment où je vais claquer des doigts, d'abord je vais vous demander de vous concentrer sur le trèfle ici. Parce que pendant que vous êtes en train de regarder le trèfle, au moment où je claque des doigts, vous allez avoir comme une impression ici de déjà vu. Comme si on pouvait voir une carte rouge. Alors je vais le refaire parce que j'ai encore 3 as évidemment. Dès que je claque des doigts, on peut avoir l'impression de voir la dame de cœur ici. Ce qui est drôle, c'est que je le vois aussi. Avec les 2 as, c'est la même chose. Dès que je claque des doigts, on a l'impression de voir la dame de cœur. Et puis avec la dernière, c'est encore plus facile. On claque des doigts et là, dame de cœur. C'est bizarre. Hein, c'est très bizarre. En fait, c'est même complètement anormal. C'est pas forcément le mot. Alors, c'est bizarre parce qu'on voit une dame de cœur, une deuxième, une troisième et une quatrième. Ça, c'est pas du tout normal. Ça voudrait dire que j'ai 4 fois la même carte, ce qui n'est pas possible dans un jeu. Parce qu'en fait, depuis le départ, vous allez bien vous rendre compte qu'en vérité, depuis le début, j'ai 1, 2, 3 et 4 as. J'ai jamais eu ici de dame de cœur. Jamais. C'est qu'une illusion, c'est dans votre esprit. Ça veut dire que la dame de cœur aurait voyagé de là à là et que maintenant, elle vient juste de revoyager. Et qu'elle est revenue sous ta main, du coup. Non, elle a voyagé dans la poche. Non, pas la tienne, la mienne. Oui, non, elle est venue dans ma poche. Mais ce qui est top, c'est que si je mets la carte dans la poche et que je claque des doigts, automatiquement ici, ce sont les 4 as qui arrivent dans la poche. Et une seule carte dans la main ici, c'est bien la dame de cœur. Quelle ambiance. Attends, mais non, mais Mon attends. cerveau a lagué. Parce qu'en fait, quand t'as claqué des doigts, j'ai suivi tes doigts et j'ai pas vu où c'est qu'elles sont passées ces cartes-là en fait, instantanément. C'est fou, c'est Le fou. replay, les gars, on demande arbitrage vidéo instantané. Tiens, merci, je vais récupérer la carte parce qu'on en aura besoin pour l'expérience de tout à l'heure. Merci Kenny. Voilà, il cache les cartes dans ses genoux. Incroyable. Salut. Bon, on va laisser ça juste là, ici. Ah, il y avait un autre truc que je voulais partager avec vous aussi. C'est top, mais c'est un tour de carte qui est un petit peu spécial. Ok. Mais ce câble me rend fou. Bon, voilà. Un peu comprends. spécial, parce qu'en fait, il se fait avec des cartes qui sont spéciales. Pourquoi est-ce qu'elles sont spéciales? Je vais vous expliquer tout ça, parce qu'en fait, elles sont blanches. Elles sont toutes blanches sur la face. C'est sympa, hein. En fait, j'ai appelé mon imprimeur, j'ai dit arrêtez tout. N'imprimez plus rien. Et elles sont aussi blanches sur le dos. Du coup, elles sont blanches des 2 côtés, comme ça, on peut pas se tromper. Ok. Bah ouais, allez, on va faire cette expérience ensemble. Tu prends une carte, celle que tu veux. Voilà. Blanc. Prendre celle-ci. Elle te plaît? Je la montre au Ouais. public. Si je la vois, c'est pas grave. Hein. Ok. Bon. Carte là. Alors, ici, j'ai un stylo. Et tiens, Kenny, tu vas écrire ton prénom sur la carte. Ah ouais. Ah, Vous allez bah voir mon oui. écriture de CP. Allez. C'est T'écris. parti. Ouais, tu prends toute la place qu'on voit bien et tout. Hein. Ah ouais. Ouais. Hop. 15. Cool. Kenny, tu seras médecin. Vous la voyez. Parce qu'on comprend pas ton 15. écriture. Kens, bon c'est cool. Tiens, le stylo on va le laisser là, la carte aussi. Je vais vous expliquer un phénomène intéressant avec ce jeu de cartes. C'est qu'en fait si je prends une carte et que je la pousse dans le jeu, si je souffle, la carte remonte. Oui. Exact. Mhm. Je vais vous faire au ralenti. Oui. Prends la carte, on met au milieu du jeu, on la pousse, et dès que je souffle, la carte remonte. Ok, là c'est bon, j'ai compris. C'est hyper fort. Ouais, c'est bien. C'est fort. Hein. C'est très très bien. Le problème c'est que les gens me croient jamais, du coup je vais le faire avec la carte signée. Ok. C'est bien dans le... Oui, bon, alors regarde. On prend la carte, on la met au milieu du jeu, on la pousse à l'intérieur, je souffle, et la carte remonte. Et là c'est mieux, là on voit mieux. Là c'est pas mal. C'est beaucoup plus explicite. Hein. Là c'est pas mal. C'est cool, hein. Bon. Je vous Elle est refais. complètement dans un autre monde là. Je vous refais. En détail, si je prends la carte que je la mets au milieu du jeu, quand je la pousse, ça va. Si je souffle pas, évidemment, il se passe Ça rien. remonte pas. Bah oui, c'est vraiment Il faut quand on souffle C'est le souffle qui est magique. que la carte remonte. Ah oui. Ah oui, d'accord, Alors- donc le souffle c'est important. Alors, c'est pas magique, c'est scientifique. Je vous explique en détail. En fait, lorsque je souffle sur la carte, j'émets de la vapeur d'eau qui vient dissoudre l'encre, et comme l'air est plus léger que l'encre, ça remonte. C'est pas chimique. vrai. hein. Non, Oui, non, c'est de vrai, la chimie. vrai. Mardi, Je- non, mais je vous C'est pas montre. vrai, j'étais Non, au mais- CP, je faisais de la chimie. Je vous montre. On prend la carte. Il suffit de prendre n'importe quelle carte dans le jeu. L'important, c'est de souffler. Si tu souffles, automatiquement, l'encre vient se dissoudre d'ici pour arriver sur la carte. Alors là, par contre, ça fait très très mal au crâne. Oi, 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 Alors, oi. Je suis aussi un petit peu mentaliste et des fois, il y a des gens qui pensent que je triche, que je manipule les cartes. Alors, Tu penserais pas ça quand je même vais pas J'ai écarter pu cette, penser. J'ai alors, pu le possibilité. penser. quand Je même. vous fais en détail. Si je prends la carte ici entre 2 cartes et que je la mets au milieu du jeu sans toucher les cartes, sans les manipuler, et que je souffle, la carte remonte. Ah là, du coup, je peux pas manipuler. Alors, non, bah oui, bah non, en fait. On va faire plus fort. Kenny, je peux la garder en Et souvenir s'il pour moi? souffle, lui, ça Je la mettrai fonctionne de mon ou cœur. c'est que Bah, toi je sais pas, Non, est-ce que t'émets de la vapeur d'eau, toi? Un Moi, je peu. pense. Ouais, t'émets de la J'aimais vapeur un d'eau? peu de vapeur d'eau. Bon, on va essayer un truc. Tiens, tu choisis une Plus carte pour toi. communément de la salive. Celle que tu veux, super.
Tu montres la dame de cœur à tout le monde? Non, c'est une carte blanche. Non, on est d'accord. Bon, bah, nickel. Tiens, je récupère. D'ailleurs, si jamais c'était une vraie carte, t'aurais voulu que ça soit quelle carte? Tu peux dire n'importe quelle carte dans un jeu. Je vais l'écrire. Ok. Quelle carte tu veux? Le 7 de carreau. J'en étais sûr. Non, je m'étonne, j'en savais rien. Allez, je vais mettre mon prénom. Voilà, comme ça, je vous la laisserai en souvenir. 7 de carreau, ça c'est pour toi. On souffle un peu. C'est bien parce que je souffle dans le micro. Bon, ça s'en va pas. C'est bon, c'est nickel. Alors, toi, tu as signé une carte sur la face et toi, je viens de te signer une carte sur le dos. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ok. D'ailleurs, question, vous préférez qu'on travaille plutôt avec la carte que moi je viens de signer ou la carte que toi tu avais signée au départ? Avec laquelle est-ce que tu préfères? La nouvelle. Ouais, la nouvelle. Bon, bah tiens, donne-moi ta main comme ça. Et toi, tu vas mettre la main par-dessus ici. Vas-y, mets la main par-dessus. Super. Je vous explique le jeu. Moi, je vais frotter la carte comme ça. Et quand vous allez souffler, vous allez sentir la vapeur d'encre passer au travers de ta main pour venir s'imprimer sur la carte. Ok, tu veux souffler? Vas-y, on souffle. Allez, soufflez tous les deux. Est-ce que vous avez senti la vapeur remonter? C'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, si ça a fonctionné, ça veut dire que ici, la signature vient de passer. Et que dans la main, effectivement, vous n'avez plus rien. On vérifie. Ok, c'est cool. Bah voilà, tiens, c'est cadeau. Souvenir. Oui, c'est énervant. C'est très énervant. Voilà. Ok, bah écoute... je ne sais que te dire, Vince, si ce n'est que, bah écoute, c'était très fort. C'était très bien. On va la garder en souvenir. Merci beaucoup. Ah ouais, grave. C'est sûr. Ça me ferait plaisir. C'est sûr et certain. Bah Écoute, bien joué. Merci beaucoup. C'est super habile et ça va très vite. Hein, ça va très vite. Ah bah attends, j'ai fait tout doucement et tout. Alors, t'as fait peut-être doucement. Mais il y a un petit moment en fait où tu commençais un tour de magie, puis tu t'es fait. Alors on va revenir sur ce qu'on faisait juste avant. Je me disais, oh là non, je suis perdu. Oh, faut pas faire ça. Oh là là, c'était trop. Bah oui, non, mais c'est bien, c'est forcément très bien. Écoute, putain, ça fait combien de temps que tu fais de la magie? Ouais, ça fait très longtemps. J'ai été initié à la magie quand j'étais tout petit, à peu près 7 ans, 8 ans. Tu sais, on a tous des coffrets. Ah oui, ok, ça fait longtemps. Oui, moi aussi j'en avais un. Oui, c'est vrai. Bah voilà, je pense qu'on a tous eu un petit tour de magie quand on était gamin. Alors, ce qui est top avec les tours de magie quand on est gosse, c'est que déjà ça va vous permettre d'apprendre la persévérance, la curiosité, la technique et plein d'autres choses. Et souvent, il y a une erreur qui est faite lorsque les parents achètent un tour de magie pour leurs enfants, c'est qu'ils les laissent tout seuls se débrouiller avec le tour de magie. Du coup, le gamin va abandonner parce qu'il faut lire les instructions, il faut s'entraîner tout seul alors qu'on n'a pas de repère visuel, on n'a pas de professeur avec qui il faut le faire. Non, il faut un public, oui, mais en général, quand t'es gamin, après tu le présentes devant tes parents, tes grands-parents, etc. Oui, je parle bien de ça comme public, mais il faut quelqu'un qui soit là pour te dire, ah là exactement. j'ai vu, en fait, il faut que les parents apprennent le tour et le montrent aux gamins pour le partager avec eux. Sinon, ils vont lâcher l'affaire. S'il est impressionné, il cherchera exactement. à impressionner. Et du coup, moi, j'ai eu cette chance-là. En fait, mes parents m'avaient expliqué comment faire le tour. Mon père s'était un peu pris la tête à comprendre comment ça marchait, etc. Et ensuite, je l'ai montré devant mes grands-parents. Et puis là, j'ai vu leurs yeux comme ça. Je me dis, mais c'est trop génial. Bon, après, ça se trouve, c'est exprès, tu vois. Maintenant que je suis grand, tu vois, je me dis, ça se trouve, c'est pour me faire plaisir. Mais du coup, ça m'a vraiment donné envie de continuer, quoi. En vrai, la famille extrapole en général un tout petit peu. Ouais, je pense aussi. Il y a des chances. Il y a des chances. Normalement, ça va. Tu vois, genre, ils sont pas non plus ultra. Ok, d'accord. Donc ça fait. Donc voilà un peu comment ça se passe, quoi. Je vais passer vite fait sur quelques questions parce que là j'ai mes questions qui viennent en tête. Est-ce qu'il y a une école de magie? Genre non, officiel il y en a pas. Okay. Officiellement il y en a pas, mais ça arrive souvent qu'il y ait des magiciens qui donnent des cours de magie. Okay. Moi c'est arrivé avec un ami, on avait monté en Suisse pendant une colonie de vacances un atelier cours de magie pendant que les gamins étaient ici en colonie et tous les jours il y avait un cours de magie de 2 heures, on leur apprenait des petits tours très simples à réaliser et qu'ils pourraient faire avec leurs amis ou devant leur famille, quoi. Mais du coup s'il n'y a pas d'école de magie, bon, maintenant sur YouTube on trouve tout ce qu'on veut. Ouais, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Il y a des youtubeurs qui sont spécialisés là-dedans, qui font des vidéos très stylées. Je me souviens plus de leur nom, j'en suivais un à un moment qui faisait des vidéos vraiment ultra bien filmées, genre était très stylé la vidéo, bref. Mais avant qu'il y ait justement internet, comment on s'entraîne à la magie? Il y a quoi en fait pour apprendre la magie? Moi j'ai découvert ça plutôt tard. En fait, tous les tours de magie que j'avais, puisque quand j'étais gosse, dès que j'avais un anniversaire, un Noël, une fête, si je pouvais, je demandais un tour de magie. Donc il y avait des stands dans des foires ou dans les centres commerciaux où tu achetais des petits tours de magie à l'unité avec l'explication à l'intérieur. Donc moi j'étais très fan de ça, donc j'ai acheté pratiquement toute la panoplie des tours qui existaient. Et très tard, en fait, j'ai découvert grâce à un ami qu'il existait des boutiques de magie. Et donc tu peux aller dans une boutique de magie, dire bah voilà, je suis absolument totalement débutant.
je connais rien à la magie, mais ça me plaît beaucoup. J'aimerais savoir par quoi est-ce qu'il faut commencer. Et en fait, tu vas te rendre compte que déjà, il y a une boutique moi que j'aime beaucoup sur Paris qui s'appelle Magic Dream. Alors évidemment, tout le monde n'est pas de Paris, mais Magic Dream, je conseille parce qu'ils sont très sympas, ils sont vraiment à l'écoute. C'est sur Paris ? Ouais, c'est sur Paris, c'est dans le 15e. C'est rue Bernard Shaw, quelque chose comme ça. Ils sont top parce que quand tu arrives et que tu es débutant, tu dis j'y connais rien, et en fait, ils vont te conseiller. Ils vont dire est-ce que peut-être ça te plairait plus de commencer par les cartes ou la magie avec les pièces, des objets usuels, etc. Il y a tout un tas de panoplies comme ça. Et ils vont te conseiller en fait pour voir qu'est-ce qui t'intéresse en premier. Et en fait, il y a des DVD, il y a plein de DVD, mais il y en a à l'appel. Et il y a des bouquins aussi. Et ça, entre les livres et les DVD, on a de la chance dans le milieu de la magie, il y a énormément de savoir. Il y a énormément de connaissances et c'est sans fin quoi. Toutes les semaines, il y a des nouveaux DVD, des nouveaux effets magiques qui sortent. Alors, c'est un peu comme la musique. Ça se transmet quand même assez facilement. C'est vrai les magiciens gardent un peu. On a tendance à garder les secrets entre magiciens parce que c'est pas un mythe, ça, c'est vraiment. Oui. Tout simplement parce qu'en fait, les secrets sont en fait assez simples. Ils sont assez simples à deviner et du coup c'est pas le secret qui fait rêver les gens, c'est le tour de magie en lui-même, c'est l'effet, c'est l'histoire que tu as racontée et c'est le moment qu'on a partagé ensemble. Si tu dis les secrets aux gens, tu n'as plus aucune valeur pour eux. Plus aucune. Par contre, quand tu sais tenir un secret, tu gardes une part de mystère et quelque chose de rare, etc. Et tu suscites de l'intérêt. Donc évidemment, ça flatte l'ego, mais il n'y a pas que ça. L'important, c'est surtout le moment que tu partages avec les gens et que tu as réussi à les faire rêver. En tout cas, pour moi, ça, c'est ce qui est important. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne dit pas les secrets. D'accord. Quelqu'un qui part avec le secret n'a aucun intérêt. Il va faire que divulguer le secret à tout le monde. Du coup, après, tu arrives en prestation, tu fais un tour de magie, tu as toujours quelqu'un qui dit « Ouais, celui-là, je le connais ». Du coup, tu te dis c'est dommage pour le coup parce que je l'ai bossé pendant des mois. En vérité, j'ai pensé quand même un jour que peut-être entre magiciens on pouvait se passer des trucs ou même entre magiciens, simplement. Oui. Entre magiciens, oui. La relation public-magicien tout qui à fait, cool. C'est ça. Okay. Ouais. Entre magiciens, on partage nos idées et tout ça, quoi. Ça se fait. Si quelqu'un veut se lancer dans la magie et avoir des tips d'un magicien professionnel, il faut qu'il montre quand même un peu carte blanche. Faut qu'il montre qu'il a vraiment de l'intérêt. Mais c'est très basique, quoi. Quand on va à la boutique, il y a beaucoup de débutants, il y a beaucoup de petits jeunes qui sont à la boutique quand on y va, mais on sait que déjà ils sont dans la boutique. Oui, donc déjà, ils sont pas là par hasard. Et puis ils manipulent un peu les cartes, etc. Donc on sait qu'effectivement ils sont intéressés par la magie. On peut partager avec eux, mais on va pas donner les secrets. T'es en famille comme ça, t'as tes cousins, cousines qui disent comment ça marche. Je dis je sais pas. Ouais. Et là je me dis demain, admettons demain, j'arrête tout. Ouais. Je quitte l'épicier, je rentre chez moi, je me dis je vais faire de la magie toute ma vie. C'est ça que je veux faire. Je vais dans cette boutique, c'est le premier pas. Je me dis là il faut que j'apprenne quelque chose. Je le ferai pas, mais voilà. Enfin, genre quitter Eclipse, je veux dire. Et du coup, je vais dans cette boutique de magie pour commencer. Mais une fois que je commence à connaître des choses, qu'est-ce que je fais ? À qui je parle ? Où je vais pour me faire connaître, pour tenter ? Comment ça marche en fait ? Dans un premier temps, ce qui est top, c'est qu'il y a du monde à la boutique de magie tous les jours. Donc si c'est ta passion, de toute façon tu vas partager avec plein de gens qui sont sur place. Donc tu vas te faire des potes et puis là vous allez commencer à échanger et puis après vous allez vous voir, etc., échanger et puis continuer d'évoluer ensemble. Donc de toute façon c'est comme ça que ça va se faire naturellement. Après si c'est pour en faire ton métier, en fait le métier de magicien c'est comme n'importe quel métier. Parce que oui, c'est quelque chose d'original, mais le métier de magicien, c'est envoyer des mails, passer des coups de téléphone, faire des rendez-vous et vendre ta prestation. C'était un commercial en fait. La prestation, c'est qu'un petit moment. Oui, c'est la face visible de l'iceberg, c'est le moment sympa. Mais tout le reste du boulot, c'est un boulot de commercial, quoi. Ouais, j'avoue. Donc des fois, les gens me disent, t'es magicien, mais c'est ton vrai métier, tu fais quoi d'autre à côté ? Je suis commercial. Ah ouais, dans quoi ? Je vends un magicien. De la magie. Je me vends, moi, en fait. C'est ça. Donc oui, c'est un métier comme un autre, en fait, hormis le fait du côté original. Donc là, ça me fait penser, est-ce qu'il existe des agences qui vendent des magiciens ? Ouais, toutes les agences événementielles proposent des magiciens à leurs clients. Oui, c'est vrai. Oui, je suis j'avais pas pensé. En plus de vendre les lieux et d'autres types d'animations, ils placent aussi des magiciens parce que du coup, la magie a vraiment sa place dans un cocktail, dans un séminaire, dans une conférence et plein de choses comme ça. Parce que tous les tours de magie que je fais là en proximité, qu'on appelle le close-up, ils sont transportables également sur scène. Et du coup, tu peux faire des shows de 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Sur le mentalisme, sur la magie visuelle, sur l'hypnose, c'est un type de tour de magie qui est vraiment particulier puisque tu nous invites quand même à jouer avec toi. Ce qui fait qu'il te faut quelqu'un avec toi pour. Toujours. Il faut toujours un public. Du coup, quand ils sont en cocktail avec leur coupe de champagne, moi je m'incruste dans le groupe, quoi. Tu vois. Et puis là, salut, Vince, enchanté. Je suis le magicien de la soirée. On m'a payé pour faire un tour de magie, j'ai pas le choix. Mais c'est toujours à la cool. C'est toujours des animations qui sont les bienvenues. D'accord. Est-ce qu'il y a des scènes, des endroits où on peut faire des tours de magie en tant que magicien qui sont moins cool que d'autres ? Je veux dire, est-ce que si je suis un magicien qui fait que des anniversaires, je suis moins cool que quelqu'un qui va faire que de la scène ? Non, parce qu'en fait, tout dépend du feeling que chacun a avec la magie qui lui est propre. Il y a des gens qui se sont spécialisés que dans la magie pour les enfants.
et qui font ça très bien parce qu'ils ont un super contact avec les gamins et puis aussi ils savent les diriger et puis ils savent les faire rêver parce que leurs tours sont adaptés pour les enfants. Il y a des gens qui, comme moi, sont que dans la magie pour les entreprises. Moi, je m'amuse à faire pour les entreprises de la magie qui est personnalisée. Avec leur logo, je m'amuse avec le message qu'ils ont envie de transmettre à leurs collaborateurs, s'il y a un lancement de produit, etc. Et à chaque fois, je vais réfléchir à des effets de magie qui seront spécialement pour eux. Ok, mais du coup, c'est une prestation qui coûte cher pour des tours personnalisés quand même, en vrai. Oui, ça a quand même un certain prix. C'est-à-dire que la magie pour les entreprises n'est pas du tout le même budget que pour les particuliers. C'est comme pour tout, de toute façon. C'est comme pour tout. Ouais. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des gens qui me disent oui, j'aimerais bien que vous fassiez l'anniversaire de un tel chez moi. Ça me ferait plaisir. Des fois, ça se fait, mais souvent, ça se fait pas parce que les budgets sont un petit peu plus ric-rac. Alors je choisis avec qui je le fais. Si c'est des gens avec qui j'ai eu un très bon feeling, je le fais avec plaisir. D'accord. Voilà. Mais c'est pas les mêmes budgets. Très bien. Du coup, je pense, et si je me rappelle bien, que tu avais des vidéos à nous partager. Ouais, parce que qu'on puisse regarder directement. La première était, je ne me souviens pas. Du coup, il s'est passé plein de trucs depuis la dernière fois que je suis venu. Ah, c'était vidéo à Osaka. Ouais, voilà. Et donc, je suis parti au Japon, à Osaka, et puis mon ami Michael, qui fait mes vidéos, a fait 2 belles vidéos, dont une, la deuxième que vous verrez, et là, on la montre en exclusivité, en fait, parce que je l'ai pas publiée. C'est là la première fois que tout le monde la verra, et puis on va voir tout ça ensemble. Donc, voilà, il s'est passé plein de trucs pendant 3 mois. Et allons-y, regardons ça. Ouais. C'est super joli. Merci. Donc ça c'est genre une vidéo teaser, c'est quoi? Ça c'est une vidéo qu'on a fait avec mon ami pour le plaisir. On s'est dit on est quand même dans un endroit exceptionnel, donc on avait envie de faire une belle vidéo qui montre un petit peu l'endroit où on était et puis quelques effets magiques. Et puis la deuxième vidéo elle est en prestation. Parce que du coup j'ai été invité là-bas pour travailler. Et puis grâce à mon agent qui vit au Japon d'ailleurs et qui vend mes prestations là-bas, qui s'appelle Mathieu Buglet et qui est adorable. Et à chaque fois qu'il m'invite là-bas, il me met bien quoi. Tout est payé, avion, hébergement, la totale. On fait des soirées exceptionnelles. Et du coup, il m'avait invité à travailler pour une soirée avec ses collaborateurs, avec pas mal de ses clients avec qui il a l'habitude de travailler toute l'année, qu'il a envie de remercier autour d'une soirée. Et donc, on en a profité aussi pour faire une belle petite vidéo qu'on va voir tout de suite. Tu parles en anglais ou tu parles pas du tout quand c'est moi je parle un petit peu japonais. D'accord. Un petit peu, pas aussi bien que l'anglais, mais du coup suffisamment pour me débrouiller, pour me présenter, pour discuter un petit peu quoi. Après pour parler politique c'est cuit, là je vais pas suivre du tout, mais pour demander les toilettes, non ça va. Ok, du coup deuxième vidéo. Allons-y.
Bah écoute, ça a énormément de style hein, cette vidéo, elle est très 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 cool. Et c'est toujours très rigolo de voir parce que là on a à chaque fois la chute du tour et la réaction des gens, ce qui est très drôle. Là-bas ils ont des réactions extraordinaires. Oui, apparemment ils ont des réactions qui sont complètement extrapolées. Enfin pas extrapolées mais je veux dire... pour nous c'est un peu choquant mais c'est très drôle du coup. À chaque fois c'est pas un mythe, hein, c'est bien Mais ils sont tellement adorables, ils sont tellement gentils et c'est fou en fait. C'est fou. Après là c'est quand même le meilleur public du monde dans lequel t'étais parce qu'il est stylé. Il y a beaucoup de femmes hein. Ouais, il y avait beaucoup de femmes. Ouais. Oui, c'est bien, à la fin il a ça posé, va, il est un homme, ça va. Oui, en vrai ça va, les vidéos sont très très cool. Et donc, on peut retrouver ça où sur mon site vincemagicien.com. Voilà. Et puis dans les liens, vous aurez tout, Facebook, Instagram et tout ça quoi. Bien sûr. Si vous voulez venir me suivre, ça me fera plaisir. Tu avais encore des vidéos ou pas Non, pour ma part, ça y est. Moi, je voulais vous montrer ces deux-là. Donc pour moi, c'est bon. On peut parler peut-être un petit peu d'Éric Antoine et de sa fabuleuse émission. On a une vidéo à ce propos ou pas? Oui, il y a une vidéo. On peut peut-être la diffuser avant de commencer à en parler, comme ça on se tient au jus là-dessus. C'est parti. Quelle belle soirée on va passer ensemble. Avec Éric Antoine, la magie, ça fait rire. Elle va réapparaître dans mon slip. Ça fait un peu peur. Tu flippes pas. Ça se partage. Tu veux lécher? Et ça marche à tous les coups. Le 7 de trèfle, il remonte. Et ou presque. C'est pas grave, on a la télé, on peut couper. On peut couper. Issa Doumbia et les French Twins ensorcellent la soirée magique d'Éric Antoine, jeudi à 20h55 sur France 4, avec Virgin Radio. Ok. Donc ça, c'est pas encore arrivé. Si, c'est d'actualité. Déjà. Ouais, il y en a plusieurs qui sont passés déjà. Donc j'ai jamais vu encore. C'est très bien. J'ai plus de télé en fait. C'est le même problème que toi. Voilà, donc j'ai plus la télé. Mais alors Éric Antoine, je te dis juste avant l'émission, je savais pas du tout qui était méchant. Je savais qu'il faisait de la scène, mais pour moi il faisait du stand-up. Il faisait pas de magie. Ou alors. C'est un magicien, c'est un bon magicien d'ailleurs. Et à l'origine, il était également dans la magie de proximité, dans le close-up. Il a pas été révélé par un. Par Incroyable Talent. Par Incroyable Talent lui-même. En fait, il avait fait Incroyable Talent et il n'avait pas gagné. Il était arrivé deuxième, je crois. Et pourtant, ça a très très bien marché pour lui. Comme quoi, finalement, pas forcément de toute façon, ce genre d'émission, il vaut mieux parfois ne pas gagner. C'est con à dire, mais parce que vraiment, il y a énormément de directeurs de casting, de prod, de mecs en fait qui viennent récupérer tout ce qui part talents, en fait. Voilà. Et tandis que tu finis. T'as une carrière toute tracée qui est définie par l'émission, par la boîte de prod, etc. Tandis que si tu sors de là, c'est un petit peu, tu sais pas si t'as assez de talent pour qu'un mec vienne te dire viens voir, on va parler tous les deux, tu vois. Mais oui, donc lui il a eu cette chance. Ouais, c'est ça. Et maintenant il est juge pour Incroyable Talent. Voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a quitté Incroyable Talent. Je sais plus exactement ce qu'il a fait. Il est parti direct. Il a fait des scènes. Ouais, c'est ça. On lui a proposé de monter un spectacle sur scène. Ah ouais, donc c'est quand même quelque chose. Et du coup, il a tourné pendant des années. Et puis il a joué 3 spectacles différents jusqu'à maintenant, qui étaient de plus en plus forts et de plus en plus grandioses, avec de plus en plus de techniques et de moyens. Et puis maintenant, il a une carrière incroyable. On peut dire aujourd'hui que c'est le magicien français qui est quand même le plus connu. Et peut-être pas pour toi, mais. En fait, je connais pas vraiment la scène de magie, donc je vais dire oui. Mais effectivement, la plupart des gens, quand je leur demande de citer un magicien, ils me parlent du monde avant. Mais Bernard Billis, et c'est toujours d'actualité. Donc, il fait toujours le table à table avec Patrick Sébastien. C'est vachement impressionnant, rien que ça. J'ai toujours trouvé très impressionnant dans ce qu'il faisait. Bernard Billis a inventé beaucoup de techniques et de tours de magie pour les magiciens. Ouais, quand tu vas dans une boutique de magie, souvent c'est Bernard Billis qu'on te conseille en premier pour les techniques de cartes. Il a créé des DVD dans les années 90. C'est la classe. Et en fait, avec tous ces DVD, tu apprends toutes les techniques de cartes. Ok. Donc c'est souvent quelque chose que tu conseilles du coup. Ouais, je conseille de commencer par Bernard Billis pour les cartes. Il y a beaucoup de boutiques de magie en France? Non, il n'y en a pas énormément. Alors effectivement, vous pouvez aussi retrouver des boutiques de magie sur le net. Le problème, c'est que vous n'avez pas le conseil. Donc là, vous êtes un petit peu perdu parmi tous les tours de magie. Vous allez voir les trailers, ça va vachement vous plaire. Mais derrière, les techniques utilisées peuvent être assez compliquées. Oui, c'est ça, il n'y a pas forcément de barème de niveau, on ne se rend pas compte de ce qu'on achète. Et comme je disais, la magie, c'est comme la musique. Il y a des gammes à apprendre et une fois que vous maîtrisez les gammes, vous pouvez faire à peu près tous les tours de magie. Mais il faut apprendre ces bases-là. Donc c'est bien d'être conseillé pour savoir quelles sont les bases. Et justement, pour revenir là-dessus, alors ça, on voit actuellement Magic Dream. Donc ça, c'est la boutique en ligne, je suppose, de ce magasin en dur qu'on a à Paris. Exactement. Donc effectivement, moi, je conseille d'aller sur place directement. Dites voilà, j'aime bien la magie, j'ai envie d'apprendre, et là les gens vont vous conseiller sur place sur par quoi commencer.
Mais tu sais qu'en vrai, je sais pas si je vais acheter quelque chose, mais je vais y passer. C'est Ah sûr. ouais, mais grave. Ce week-end, je fais rien Attends, et je vais très certainement y Ah passer. ouais. C'est très très probable parce que je suis intéressé en fait. Je vois vraiment à quoi ça ressemble. Ouais. Si c'est comme c'est dans ma tête, c'est pouvoir parler un petit peu avec les gens et revenir avec eux et avec toi dès maintenant sur par où on commence. Ok, mais il y a 1 million de bases en fait par lesquelles on peut commencer. Et pourtant, si on commence ici, on saura pas forcément ce qui se passe ici en fait. Ouais. Et la plupart des gens commencent par les cartes. Parce qu'il y a plein de techniques avec les cartes et avec un jeu de cartes, vous pouvez faire des centaines et des centaines de tours de magie complètement différents. Donc en général, les gens commencent par ça. C'est plus simple quand même ou il y a vraiment... C'est pas que c'est plus simple parce que ça prend un petit peu de temps quand même pour bien tenir un jeu de cartes parce qu'il y a des façons de le tenir, il y a des façons de le mélanger et puis après il y a tout plein de tours avec des niveaux différents qui vont inclure des techniques les unes après les autres. C'est pour ça que Bernard Billis a fait ça très bien dans ses DVD. C'est qu'il explique une technique et l'utilisation avec un tour. Et après, on passe au fur et à mesure à des levels plus importants. Ça me paraît tellement évident parce qu'au final, ce que tu me dis par rapport à Bernard Billis, parce que j'ai toujours eu l'habitude de voir ça en fait. Ouais. Du coup, je me dis, ça devrait vraiment pas être le premier à y avoir pensé parce que c'est logique de faire ça comme ça. Ouais. Mais au final, effectivement, ça marche plutôt bien. Et du coup, je me disais aussi, parce que pour revenir tout à l'heure, on disait, oui, les magiciens se passent les trucs ou quoi, mais il doit forcément y avoir des rivalités. Quand on est sur le même marché qu'un autre, aussi, on a envie de faire mieux. Bien sûr. Il y a une sorte de compétition qui va se créer. Il y a 2 types de compétition chez les magiciens, mais elle existe dans tous les milieux artistiques. C'est pas propre aux magiciens. C'est la compétition de l'invention. Ouais. Il y a des gens qui peuvent se tirer la bourre en se disant ouais mais moi j'avais déjà pensé à cet effet, je l'avais créé et publié dans ce truc là et toi t'as repris le même truc. Ça peut arriver, heureusement c'est pas tous les jours. Il y a des brevets déposés de magie malheureusement on peut pas déposer des idées. Okay. Donc si tu veux déposer un tour que tu as inventé, tu es obligé d'en sortir un DVD ou de le publier dans un livre pour avoir la preuve qu'effectivement tu l'avais créé à ce moment-là. Et puis il y a aussi après la compétition et la concurrence sur le marché du travail. Alors moi j'aime à penser qu'il y a suffisamment de travail pour tout le monde parce que quand tu vois le nombre d'anniversaires pour enfants, le nombre de comités d'entreprise qu'il y a et le nombre de boîtes qu'il y a en France, on n'a pas du tout à se marcher sur les pieds pour avoir du boulot. Malheureusement, tout le monde n'a pas la même définition de comment faire son travail. Chacun fait ce qu'il veut, je ne porte aucun jugement, mais pour moi ceux qui travaillent le plus dans le milieu de la magie sont ceux qui sont bons et ceux qui savent le mieux se vendre. Et en priorité, c'est ceux qui savent mieux se vendre. Il y a plein de magiciens qui sont sur le marché, qui ne sont pas exceptionnels, qui ne sont pas fous. Moi, je ne prétends pas être exceptionnel. Mais en tout cas, comme j'ai décidé que c'était une entreprise et que je voulais faire tourner mon entreprise, je passe des coups de téléphone et je démarche les entreprises et puis je vais au rendez-vous et j'essaie de proposer des choses et d'avancer et de me remettre en question. C'est comme ça que je vois la chose. Okay. Il y a des gens qui attendent que leur téléphone sonne. Donc, ils peuvent être très talentueux. Ils vont peut-être pas surpasser quelqu'un qui prend son téléphone toute la journée. C'est vrai, mais oui, c'est parce que dans tous les cas, même si je sais pas, tu te références sur un site d'annonce ou quoi que ce soit, tu vendras jamais aussi bien que si tu téléphones directement. Mais en fait, il faut tout faire. Il faut être talentueux, il faut téléphoner, il faut faire des rendez-vous, il faut se référencer sur internet, il faut aller partager avec des gens. Des fois, il faut aller faire des soirées qui vont rien te rapporter, mais du coup, tu vas augmenter ton réseau. Ouais, voilà. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, t'as pas de souci à te faire, toi, à ce niveau-là, ça se passe bien. Pas du tout, ça se passe très bien. Ok. Ouais, ça se passe très bien. T'as un planning serré? Plutôt oui, entre déjà tout ce que j'ai à faire toute la journée, entre le mail, le phoning, les rendez-vous et après le soir les prestations. Oui, j'ai beaucoup de travail. Ok. Écoute, bien joué à toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, c'est un métier qui, alors maintenant que tu me l'as expliqué, c'est un peu plus clair. Mais pendant longtemps, je me suis dit, mais comment on fait en fait? C'est-à-dire que, ok, je sais faire des tours de magie, mais je suis bien content de faire ça, mais je vais pas faire apparaître un bout de pain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, oui, c'est vrai, c'est que du commercial. C'est du commerce. En tout cas. C'est du commerce. Et je trouve ça super intéressant parce que tu ne fais pas non plus que de la magie. Tu vois, genre, ça peut, même, je sais pas en pourcentage, quel est le temps que tu fais de la magie par rapport au temps que tu passes au commercial à 20%. 20%. Ouais. Je pensais que c'était quand même moins que ça. Je pensais quand même que c'était moins que ça, tu vois. 20%, ouais. Okay. Les prestations durent entre 2 heures et 3 heures à peu près, quoi. Donc si déjà je travaille 4 fois par semaine. Ah ouais, 2 heures et 3 heures. Ouais, ça peut durer longtemps. Oui, puisque le but c'est de voir un maximum de personnes dans la soirée. Alors il faut savoir qu'un magicien dans la soirée, quand il reste 2 heures, en général il a des tours favoris, des tours qu'on appelle des tours commerciaux, où on sait que l'impact va être très fort et qu'il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Il faut que ça soit suffisamment visuel et impactant pour que tout le monde comprenne tout de suite. Spectaculaire. Exactement. Et donc il a un set de tours de magie, un enchaînement de 3, 4, 5 effets. Et puis ensuite, quand il va voir un autre groupe, il va répéter les mêmes effets.
Voilà. Après, on peut avoir 2 ou 3 sets de magie différents. Comme ça, on est sûr quand même que si les gens nous suivent dans la soirée, ils vont quand même voir un truc un petit peu différent, quoi. Sûr que les gens disent je l'ai vu tout à l'heure celui-là. Ok, c'est voilà un peu comment ça se passe. Et pour revenir sur Eric Antoine, cette émission qui s'appelle Les délires magiques d'Eric Antoine, c'est top. Moi, je conseille de regarder parce que c'est vachement bien. Et il invite plein de magiciens. Donc vous verrez plein de trucs différents. Et c'est très drôle. Il se passe des trucs vraiment sympas. Il invite des amis ou des gens qui sont pas tout bonnement talentueux qui rencontrent. Il invite des talents. Donc du coup, là pour le coup, il a invité pas mal de gens qui étaient passés à Incroyable Talent lorsqu'il a été juge. Il avait envie de les mettre un petit peu en avant. Donc puis il y a des trucs super sympas. C'est vraiment cool. Et puis vous pouvez les voir en replay. Moi, je regarde pas la télé, par exemple, je les regarde en replay. Donc, d'accord, donc c'est sur France 4, c'est ça? Ouais, c'est France 4. Ouais, France 4, donc le jeudi soir, si vous avez envie de regarder directement en diffusion. Et ouais, ça a l'air vachement intéressant, effectivement. On a une troisième et dernière vidéo qui concerne encore une fois un Incroyable Talent, mais pas en France. Ouais, c'est en Angleterre, je crois. Wow. C'est en Angleterre. Ouais, c'est en Angleterre. C'est ça. Et j'étais tombé là-dessus. La vidéo a pas mal tourné, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Je suis tombé dessus il y a quelques jours. J'ai trouvé ça génial. Ce genre de vidéo m'absorbe, donc je suis impatient. Ouais, ça top. Vidéo. So this is your dream, yeah? It is. All right, well, good luck. Thank you very much. So far, so good. Going. Well done so far. Good luck. Waouh, ok. Waouh, c'est très fort, c'est très fort, putain. Alors hyper fort quoi. Voilà, attends, parce que je me suis dit si elle veut faire un prank fantôme, elle peut le faire avec ça. Non, mais vrai, il y a le truc qui vole. Ouais, après, c'est super beau. Elle ressort. C'était super bien construit. J'avais jamais vu ça. C'est arrivé récemment. Ouais, c'était il y a quelques jours.
Impressionnant. Je ressors de là. Non mais en fait, je suis comme la réaction du mec, comme s'il l'avait vu à l'instant. Mais en fait, je viens de le voir à l'instant, donc c'est super surprenant. T'aurais buzzé? J'aurais peut-être golden buzzé, ouais. Oh, moi c'est sûr. J'aurais probablement golden buzzé. Je suis magicien, tu es partial. Ton avis est partial, il ne compte pas. Tout à fait, c'est vrai. Mais ouais, non, c'est super impressionnant. Et genre là, sans nous dire, toi, tu sais comment elle a fait? Oui, je sais. Oui, je sais comment ça fonctionne. Ouais. Mais c'est magnifique, c'est poétique. Mais du coup, joli. est-ce que c'est un trick qui est utilisé intelligemment? Ouais, c'est un trick assez pas basique, mais en fait c'est un classique de la magie de scène. Ce qu'elle a présenté là, mais elle l'a présenté d'une manière originale. Ok. Et du coup, ça fait la différence. Et j'ai l'impression de l'avoir jamais vu. Et pourtant, je l'ai probablement déjà vu ce trick. Ouais. C'est ça? Tu l'as déjà vu dans d'autres applications. D'une autre manière. C'est super stylé. C'est vraiment super stylé. Et c'est pour ça que j'adore la magie et que tu dois certainement t'y plaire en fait. Hein, ouais, avoir trop fort. Mais même moi, tu sais, quand je vois ça, ça me fait rêver. Même que je connaisse ce secret, quand je vois l'œuvre artistique elle-même, je me dis mais c'est trop beau, c'est trop bien pensé. Elle a tout compris quoi. Elle a tout compris. En plus, ça va, elle est jolie, elle présente bien. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font de la magie, donc ça met un truc aussi en avant. Son truc, il est super bien monté, le rythme est parfait, et puis le climax, le dernier effet est super fort. Ouais. Et est-ce que à mettre en place son tour, ça coûte cher en matériel ou pas? Parce qu'elle a quand même une grande caisse. Quand même. Ouais, un petit peu. Ouais. D'accord. Mais elle va rentabiliser. Oui, là c'est bon. Parce qu'en plus, il faut savoir que sur un tour en musique comme ça, où elle n'a pas besoin de parler, elle va le vendre dans le monde entier. D'accord. Ça c'est top. Bon, de toute façon, elle parle couramment l'anglais, donc ça poserait pas de problème. Mais quand tu as un tour visuel et en musique, tu le vends partout. Bah écoute, je suis super content pour elle. Oui, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, c'est super. bravo. Moi, je suis content. C'est un super tour qu'elle nous a proposé ici. Ouais, super cool. Je vais revenir sur quelque chose rapidement avant la fin de l'émission, puisqu'on arrive au bout. C'est pas vrai. On n'a pas dit, parce que je sais que tu avais peut-être des livres à conseiller. On n'a pas donné les noms de ces livres qui peut-être pourrait vous intéresser si vous avez envie de découvrir la magie. J'ai ramené le moment. Un livre. Alors ça parle pas de magie. Ne me rassure pas du tout. Hein. Ça parle de manipulation et d'influence. Alors, Enquête de pouvoir. Alors, c'est un livre de Robert Cialdini et c'est un de mes livres préférés. Vous pouvez voir, il est bien défoncé parce que je reviens très très souvent dessus. Ce qui est top, c'est qu'il explique des techniques de manipulation et d'influence de masse. Et pourquoi est-ce qu'on réagit inconsciemment de telle ou telle manière dans différentes situations. Il explique comment ça marche, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, et il explique surtout comment s'en défendre. Ah, ok. Et ça, c'est top. Parce que du coup, tu prends conscience du problème. Il y a plein de trucs comme ce qu'on appelle la perception contrastée. Quand tu veux vendre quelque chose, c'est important de mettre un contraste. Si par exemple, tu dis, je vais te vendre un jeu de cartes, le jeu de cartes, tu sais que toi, tu vas en tirer 10 €. Quand tu vas le proposer, tu vas dire à 20 €. Et de l'autre côté, tu dis, mais il y a une version plus simple, mais elle est à 10 €. Ah, okay, et dans le contraste, les gens vont se dire, vas-y, je prends la version plus simple. Mais de toute façon, tu as eu ce que tu voulais. Tu vois. Donc ça, c'est la perception contrastée, il en parle dedans. La réciprocité, c'est très important. Quand quelqu'un te fait un cadeau, tu lui es redevable. Automatiquement, inconsciemment. Si jamais je te dis, écoute, Kenny, le bouquin, je te le donne. Merci. Inconsciemment, tu me dois un service. Ah non, ils sont pas les couilles. Si je t'ai donné le bouquin et qu'après l'émission, je te dis, ça t'ennuie pas, tu veux bien aller me prendre un café, tu vas même pas négocier. Non, c'est vrai. La cohérence, c'est ce système qui est que quand on prend une position face aux gens qui peuvent témoigner ou par écrit, tu ne peux plus changer d'avis. Tu auras beaucoup de mal à te contredire alors qu'il y a des gens qui t'ont vu et qui peuvent témoigner de ton comportement. Donc ça, c'est important. La preuve sociale. Je ne pas parler avant parce qu'il y a trop de sujets trop intéressants. Il y a trop de trucs dans ce bouquin. La preuve sociale, c'est pourquoi est-ce que tout le monde a envie d'acheter tel ou tel téléphone ou telle marque de vêtements ou telle marque de chaussures. C'est pas forcément que c'est mieux que les autres. Souvent, ça peut être le cas. Ça, mais c'est l'influence surtout sociale. Okay. C'est que le fait, par exemple, que tout le monde ait le dernier iPhone, tu vas te sentir beaucoup plus valorisé parce que ça va te mettre dans une case de tu es à la pointe de la technologie, tu affirmes ta position sociale en termes d'argent, etc. Et il donne plein d'exemples de preuves sociales et comment aussi s'en défendre. Il y a aussi la sympathie. Ça paraît évident pour tout le monde, mais toutes les relations que vous avez avec les gens, quand elles se solidifient, c'est grâce à votre sympathie. Okay. Vous ne ferez aucune relation pérenne avec les gens en étant pas sympa. C'est pas possible. Mais la sympathie sert aussi à influencer les gens. Et il explique également pourtant là-dedans comment est-ce que ça se passe, l'autorité. Ça c'est énorme, le syndrome de l'autorité, à quel point on peut faire confiance à un policier, à un mec en blouse parce qu'il prétend être médecin, etc. Alors qu'on soit bien d'accord, dans la plupart des cas c'est le cas. Il n'y a pas du tout à s'inquiéter du sujet. Mais il y a quelques anecdotes qui sont sympas d'un docteur qui avait prescrit à un patient qui avait des problèmes oreilles
des gouttes. Sauf qu'en fait, sur son ordonnance, il avait écrit que les gouttes étaient à mettre... comment ils expliquent ça? Je ne sais plus trop comment ils expliquent. Mais en gros, au lieu de les foutre dans l'oreille, l'infirmière ça retombe toujours sur les infirmières. a mis les gouttes sur son anus. Ok. Ah. Voilà. Comme quoi, en fait, elle n'a pas du tout remis en question l'ordonnance. Parce que ça a été défini par quelqu'un qui avait de l'autorité et que même si ça pouvait lui paraître bizarre, elle a quand même prescrit le truc et l'appliqué tel qu'elle a cru que c'était à appliquer. Okay. Donc l'autorité fait plein de choses comme ça. Et il y avait même des expériences où il fallait électrocuter des gens s'ils donnaient des mauvaises réponses, etc. Et en fait, c'était une expérience qui était montée de toutes pièces pour tester le comportement face à l'autorité. Et les gens étaient capables d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la personne claque. Donc évidemment, c'était un acteur qui était là, qui faisait semblant de ressentir les sensations, mais cette expérience de Milgram a prouvé que face à l'autorité, les gens se laissent aller là-dedans. Et c'est le cas pour tout le monde, et moi, ça aurait été aussi le premier. La seule différence, c'est que maintenant que je sais que ça existe et comment ça existe, tu peux être prévenu de ce genre de système et remettre en question le sujet, l'expérience, etc. Ça a l'air super intéressant. Ça s'appelle comment ce livre est ouf, et dingue. Influence et manipulation, et le dernier point, c'est la rareté, comme quoi tout ce qui est rare a une valeur incroyable. Tu touches aucun pognon sur ce livre? Ah non, mais pas du tout, pas une OPSP, absolument c'est pas. Vraiment quelque chose pas qui du tout. Non, c'est hyper important. C'est un bouquin que j'adore et que j'ai dévoré. C'est ça le. De quoi? Tout ce qui est rare et précieux. Ouais, la rareté, tout ce qui est rare et précieux. Et certaines personnes dans la manipulation vont donner de la rareté à quelque chose qui n'en a pas. Par exemple, tu vas pour acheter une voiture et le mec va te dire le modèle qui est là, je suis désolé, en fait le dernier je l'ai vendu il y a 2 heures à un client, il l'a pris cash, je peux pas revenir dessus, elle est réservée. Et donc là, il est en train de te dire que tu l'auras pas, mais derrière, il va te dire, écoutez, si jamais je l'avais, je vais voir avec mon boss, je suis vraiment sûr de rien, mais si jamais je l'avais, vous voudriez la prendre maintenant? Ah oui, je la prendrai maintenant. Bougez pas, je vais voir ça. Le mec, il va, il revient, il dit, écoutez, il y en a une, elle est pas là. Il y en a une, mais si je la fais venir, elle va venir dans 2 heures. Si vous la voulez, c'est maintenant. Il faut que je sois sûr, je la fais pas venir pour rien. Signez le papier, tu l'achètes, terminé. C'est des techniques de commercial. C'est une technique de commercial. Donc c'est utilisé dans la manipulation, dans l'influence, dans le marketing, dans le commerce et dans plein d'autres choses. J'ai l'impression que toute ma vie, je vais rester un Ce bouquin est absolument ouf. Quand tu vends tes tours de magie, tu utilises ça aussi? Je sais pas. Peut-être. Oui, bien sûr, on l'utilise. Tous les gens qui font du commerce, du marketing, etc. utilisent toutes ces choses-là. Apple le fait, McDo le fait, Coca le fait, toutes les grandes entreprises le font. C'est surtout ce qui est important, c'est de les connaître, ces techniques, parce que ça va vous donner un autre regard lorsque vous serez confronté à la situation. Il y a un autre exemple qui explique, mais pourquoi quand on voit quelqu'un qui a l'air de souffrir au sol, personne ne fait rien? Pourquoi personne ne bouge? Le phénomène est expliqué. Parce qu'en fait, tout le monde s'attend à se dire, mais peut-être que quelqu'un a appelé la police ou les pompiers, ou peut-être que je ne sais pas si c'est grave, mais moi je ne suis pas médecin. Et en fait, pendant tout ce temps où les gens se posent des questions en interne, personne ne bouge. Et en fait, si jamais la situation vous arrive, que vous êtes en danger, la première chose à faire, c'est des techniques qui sont simples, mais il faut les connaître, il faut le savoir, c'est de crier au secours. La première chose, et ensuite vous allez responsabiliser un individu. Par exemple, toi qui as le plus violet, appelle la police. Je me sens mal, j'ai une attaque. Okay. Et quand on responsabilise les gens individuellement, ils vont passer à l'action. Mais il faut absolument les responsabiliser individuellement. De toute façon, tout est expliqué là-dedans. Je ne gagne pas un rond, mais purée, qu'est-ce que c'est bien. Et j'aimerais bien que tout le monde l'ait lu, en fait, parce que c'est hyper important de reconnaître ces situations et de se dire, ok, maintenant je sais. Et j'ai le pouvoir de réagir différemment. Ok, écoute, merci beaucoup. Je me permets de te serrer la main une nouvelle fois. Avec plaisir. Merci d'être venu, toujours plaisir. Vince. Merci. Écoutez, l'émission est terminée. C'est une petite blague entre nous. Ça, on va se retrouver dans 5 petites minutes après une courte page de publicité sur la TV1 d'Eclipsia. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. C'est pause de BG, Kenny, quoi. Et à tout de suite. Salut. Ce plan, t'es vraiment beau, hein. Genre.